sommes ce soir à l'hôtel Le Central à Bastia et je m'apprête à recevoir l'acteur et réalisateur Patrick Mille qui est venu présenter son nouveau film Going to Brazil au cinéma Le Régent. Patrick Mille, merci beaucoup de nous recevoir, c'est très gentil à vous. Merci à vous. Vous êtes à Bastia, venir nous présenter votre dernier film Going to Brazil, que j'ai eu la chance de voir et que franchement je lui souhaite vraiment tout le succès qu'il mérite parce que franchement je le conseille aux spectateurs, déplacez-vous, allez voir ce film, vous allez beaucoup rire, vous allez passer un très bon moment et en plus vous allez vous exporter dans un pays qui est absolument magnifique. Merci. Donc déplacez-vous. Alors, un futur bébé, héritier de l'héritier défenestré, un mariage forcé avec un mort, vous-même séquestré et tout ce beau monde qui s'appelle presque unanimement Augusto, là j'avoue que je suis un peu dépassé. Hein. On va recommencer. La pute nous donne de ses nouvelles. Katia va se marier? Au Brésil. Elle se marie au Brésil, cette connasse. Ça fait un an qu'elle nous calcule pas, il faudrait qu'on rapplique comme des chiennes. Bah, franchement, moi, je veux bien être une chienne au Brésil. Hein. Ouais, moi aussi. Putain! Heavy baile nessa porra. Katia, c'est elle. Oui. En fait, Tigno, c'est Augusto Junior, c'est le mort. Nous, on est là par amitié. Bah en oui, fait, et c'est le mort. Son mariage. Voilà, et son beau-père qui lui confie son Elle l'a passeport. menacé, son beau-père l'a menacé. Cara, guarda que você acha todos os pontinhos. Hey, francesas! On appelle les flics, on leur explique, ils comprendront et c'est terminé. Ah ouais, on leur dit quoi? Ça se trouve, le mec, il est pas mort. Non, à mon avis, c'est sûr, hein, vu la taille de l'immeuble, il a juste un petit peu mal aux couilles. Tu penses que c'est le moment de faire de l'humour, toi? Mon beau-père veut me voler mon bébé. J'ai plus de papier, si mon propre pays me tourne le dos, j'ai plus qu'à me tirer une balle. Abbas, Doucement. vous pouvez arrêter avec ce masque de méchanceté à cause duquel j'ai quitté la France, merci. Putain, il t'arrive quoi, là? Ça y est, là, tu t'es décoincé la touffe alors que tu joues les chaudes? Que la coincée de la tâche, tu sais ce qu'elle va te faire? Elle va t'éclater la gueule dans ton putain de volant, tu pourras même plus sucer des queues, sauf à travers une paille. Waouh. Qu'est-ce qu'elle fout de ces connes? Je vous avais dit que c'était une tanasse, et bah ça va être une bonne tanasse. Ma première question serait toute simple. Est-ce que vous aimez les interviews? Je vous pose cette question tout simplement, voilà, je vous vois sourire, parce que je crois savoir que vous n'êtes pas un fan de ce genre d'exercice. J'ai mémoire de quelques interviews, notamment chez Ruquier, où on vous sent jamais très à l'aise. Ouais. Je me trompe? Non, c'est vrai, j'aime pas ça. Vous n'aimez pas ça? Non. Donc en fait, c'est par obligation? Bah oui. Enfin non, obligation. Non. C'est-à-dire, c'est une obligation à partir du moment où on décide tant soit peu que le film marche et qu'à un moment la presse est nécessaire et en plus de ça, l'interview, de venir parler des films est quelque chose aujourd'hui de très important pour la communication et pour que les gens aient envie de le voir, pour comprendre ce qu'est ce film et quelles sont les idées. Donc c'est très intéressant. Moi par exemple j'adore lire des livres de cinéastes, je lis énormément de livres d'entretien de cinéastes et j'apprends énormément. Donc je me dis voilà, mais souvent ce qui me dérange, il y a des interviews qui sont très intéressantes et je pense que ce qui est vachement intéressant c'est d'avoir un échange et de se dire je suis sorti de là en ayant su quelque chose, ou il m'a fait dire quelque chose que j'avais jamais dit ou que j'avais pas pensé et finalement ça c'est un échange. Et puis souvent bah voilà, parfois c'est des questions soit dérangeantes, soit trop personnelles, soit voilà, et ça j'aime pas. J'aime pas trop raconter. Alors justement, je sais que vous êtes une personne assez secrète, puisque, bon, à part le fait d'être le compagnon de Justine Lévy, la fille de Bernard-Henri Lévy, donc tout le monde ça, mais sinon, les gens ne savent pas grand-chose. Alors, c'est de la pudeur. J'ai l'impression que vous fuyez le style presse people. Oui. Vous comprendrez tout à fait. Hein. Oui. Oui, je le fuis. C'est de la pudeur, je vois pas l'intérêt de ce que les gens ont intérêt à savoir combien j'ai d'enfants, où j'habite, avec qui je suis, d'où je viens. Ça regarde mes amis et mes intimes. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, de dire que les gens vont me voir au théâtre, ou vont aimer un film dans lequel je suis, ou aimer mes films que je fais. Après le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors voilà, j'essaie de garder
ma chose, ma vie, ma sphère privée pour moi. Voilà. D'ailleurs, je le suis dans la vie. Là, je me dis, je vais être intime. Je l'aime même déjà moi dans ma vie. Je suis très secret. C'est-à-dire même avec les gens proches, voilà, je garde les choses beaucoup pour moi. D'accord. Alors, je ne vous demanderai rien d'intime que ce soit. Moi, je voudrais que vous racontiez un petit peu votre parcours. Depuis le Portugal, vous êtes arrivé donc en France. Expliquez un petit peu aux spectateurs qui n'ont pas la chance de vous connaître. Ouais. Je suis arrivé en France quand j'avais 4 ans. Je suis né au Portugal, à Lisbonne, à Cascais plus précisément, qui est un port, une station balnéaire au nord de Lisbonne. Mon père a rencontré ma mère là-bas, et voilà, il travaillait là-bas, il a été acteur là-bas, metteur en scène là-bas. Vous étiez déjà dans le milieu. Oui, et donc juste avant la Révolution, ils sont partis. Et voilà, et donc je suis arrivé en France, et depuis je suis parisien depuis maintenant près de 40 années. Et votre parcours professionnel? Donc vous avez fait même prof au cours Florent? Oui, j'étais élève. J'étais élève en sûr. classe libre du cours Florent, avec Francis Huster comme professeur, qu'à l'époque il donnait encore des cours. Et puis après, j'ai, une année, c'était une année un peu, on va dire, c'est des périodes chez les acteurs, on appelle un peu les traversées du désert. J'ai toujours travaillé, mais là c'est vrai que ça correspond à une période où j'étais plus le jeune homme, très jeune acteur qui avait commencé, et puis j'étais pas encore mûr, je pense, j'étais pas encore tout à fait homme à l'image, et du coup il y a cette période très, très bizarre pour les acteurs, pour les hommes en tout cas, c'est entre-deux. Et du coup à ce moment-là, j'ai cherché du travail et j'ai proposé mes services à mon ancien professeur, François, directeur de l'école François Florent, et voilà, je l'ai fait pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait mon propre cours avec les élèves que j'aimais bien là-bas. Je suis parti avec certains éléments. Et ça a été très enrichissant. Et ça a été peut-être une des choses qui a fait aussi qui m'a appris dans la direction d'acteur, par exemple. D'accord. Oui, effectivement. Oui. Alors, votre base première, c'est le théâtre. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on vous voit plus au cinéma? Ah, bonne question. Parce que, en fait, je pense que je préfère... J'aime jouer au théâtre. J'adore jouer au théâtre. Hier, ça faisait 5 ans que je n'avais pas mis les pieds sur un plateau, hier soir, et j'ai fait une lecture musicale avec Florent Marché à la Maison de la Poésie sur les textes de Pierre Reverdy. J'étais très heureux. Ça faisait 5 ans. J'avais un peu le trac. Ça faisait 5 ans. Mais quel bonheur. Quel bonheur. J'adore ça. Le seul truc, c'est que au théâtre, au bout d'un moment, je me lasse beaucoup. Je me lasse. La répétition? Ouais, la répétition. De jouer tous les soirs. Au bout d'un moment, j'en ai marre. Et il faut vraiment que la pièce, ou que ce que je joue, ait un intérêt formidable pour que je me puisse me dire, je vais faire ça 30, 40, 50, quand une pièce marche, parfois 60, 100 fois, 200 fois. Et que j'aime bien au cinéma, c'est les rencontres. C'est une histoire, on vient pour quelques jours parfois, quand on a un second rôle, ou très longtemps quand on a un premier rôle, mais enfin moi en l'occurrence c'est plus des second rôles que des premiers rôles. Et j'aime bien ça. Et puis en fait, j'aime le cinéma et j'aime le faire, mais j'aime le cinéma. Mais j'aime le faire. C'est-à-dire le faire, le réaliser, le créer. Voilà. Ça c'est ce que je préfère. Alors, je dirais même qu'en fait, je pense que je vais faire de plus en plus de théâtre. D'accord. Voilà. Et au cinéma, je vais réaliser mes films. Mais ne plus jouer? Si, jouer, mais quand j'aurai vraiment envie, quoi. Vous arrivez facilement à vous diriger? Parce que... Alors, c'était la première fois, là. Alors, pour Going to Brazil, oui, en fait, j'ai adoré parce que c'était totalement inconscient,
parce que j'étais tellement dans la prise de ce qu'est faire un film, c'est une lutte permanente, une guerre permanente. C'est une guerre, c'est une bataille, on est sur un catamaran et on traverse le Vendée Globe quand même, un film, avec des gens autour. Mais on est quand même toujours seul quand on est réalisateur. À penser à ce qu'on va faire, le placement de la caméra, est-ce que c'est vraiment juste que ça soit là, toutes ces discussions. Et c'est penser, pour faire un film, penser au montage évidemment. Et là, le fait d'avoir cette récréation, d'aller jouer, d'aller faire l'acteur sur un rôle qui m'amusait, je l'ai écrit parce que ça m'amusait vraiment, c'était très chouette. Alors après, je ne dirais pas la même chose si j'avais eu à jouer un rôle beaucoup plus dramatique, quelque chose comme ça, où le regard qu'on peut avoir sur soi comme acteur, c'est très schizophrénique comme truc en fait. Oui. Et le fait de l'avoir fait dans une comédie, donner une certaine légèreté à la chose. Surtout votre personnage dedans. J'en parlerai un peu plus tard. Et ça c'est clair. Vous pensez que... Est-ce que vous mesurez la marche qu'il y a eu entre mon perso-héros et maintenant? Ouais. Il y a eu quand même une sacrée évolution. Ah oui, l'évolution, elle est surtout que, en fait, j'ai fait du cinéma, je me suis mis à faire des films. Et ça, c'est la grande révolution. Faire des films en même temps, vous avez fait le premier, c'était le vôtre, que Moressi, qui a quand même propulsé Isaïe Gislin au César. Donc pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Je savais pas que, en fait, au fond, je pensais qu'elle pourrait avoir quelque chose. Quand je la voyais jouer, quand je la dirigeais, quand elle faisait le film avec moi, je me disais il se passe quelque chose de fort, de très fort. J'étais content de ne pas m'être trompé. Et je me disais il va se passer quelque chose. Voilà. Je sentais un truc parce que ce qui se passait, ce que j'avais à l'écran, comme on est premier public quand même, quand on fait un film, j'avais quelque chose de très fort. Donc je pensais que, voilà. Non mais c'est ma révolution, c'est ça, c'est de faire des films, de faire des films. C'est très important de raconter une histoire. C'est quelque chose qui maintenant prend la plupart de mon temps. Aujourd'hui, 80% de mon temps, il est à penser au prochain film. Et au ciné, justement, en tant qu'acteur, je pense notamment à deux films. Alors, il y a eu Les Dents de la Nuit qui m'ont beaucoup amusé dans genre pareil. Ça, j'ai adoré ce personnage, avec des répliques absolument cinglantes, j'adore. Ils sont immortels. Ils sont assoiffés de sang. Ils organisent la soirée de l'année où les invités sont le buffet. Je viens de me faire un chinois. Je crois bien que j'arrive pas à le digérer. Comment on se débarrasse de ces putains de vampires? Dans Buffy, leur mettre un pied dans le cœur. Moi j'ai ça si vous voulez. Hein. On a dit dans le cœur. De la poésie. Oh oui, mon petit bonnet. Prends-moi comme un bourricot. Des dialogues percutants. De l'héroïsme. Partez devant. Dans mon état, je vous ralentirai. Vous avez raison. Bonne chance, Serge. Attendez, je crois que ça va mieux, là. Un méchant, très méchant. Je vais me faire un petit masque à l'argile, ça va me détendre le cuir chevelu. Bref, un film qui fait vraiment peur. C'est quoi ce bordel? Mais il m'a pété mon bridge, ce con. Vraiment tout faire ici. Hein. Ah, ça sent pas bon, là. Ah non, mais ça c'est normal. Hein. C'est parce qu'il y a de l'humidité, tu sais, c'est un vieux château. Il y a eu le superbe Crime d'amour aussi. Ouais, là, vous êtes l'amant de Christine Thomas. Il y a pire comme situation. Voilà, il y a pire comme situation. C'est surtout travailler avec Alain Corneau. En plus, voilà, ça c'était la totale. Il y a eu la totale sur ce film. Vous sentez bon? C'est quoi votre parfum? J'en mets pas tout le temps, pas ce soir. Vous devriez? Il y a ce mail de menace qui provient de votre ordinateur. Consciencieuse, intelligente, précise. On fait bonne équipe, je suis contente. Merci beaucoup. Vous en avalez beaucoup de ces saloperies-là? En ce moment, oui.
Philippe vous rejoint à l'aéroport. Je lui ai demandé de partir avec vous. On n'a jamais assez, hein. Pas avec toi. Et elle connaît très bien le Caire. Nous avons les témoignages de plusieurs cadres. Tous confirment que ma cliente était déstabilisée par le harcèlement de sa supérieure. J'ai besoin qu'on me le dise, j'ai besoin de l'entendre. Je vous aime, Christine. Elle le sait pour nous, tu lui as dit? Ça t'excite en fait, hein. Elle l'a voulu. Moi, je crois en vous. Il faut vouloir et serrer sa chance. Si quelqu'un tombe là-dessus, je suis mort. Il faut que je me protège. Je suis sûre que c'est Christine. Elle faisait la guerre. Une guerre d'usure, une sorte de haine. On dirait une petite fille. Faites-vous une raison. Mais dis-le-moi. Mais putain, mais tu comprends vraiment rien, on en a rien à foutre de nous, Christine! Avez-vous acheté ce couteau? C'est pour rire, Isabelle. Belle mise en scène, comme tout le reste. On n'existe pas pour elle. C'est quand même pas parce que tout vous accuse que vous êtes innocente. Pourquoi, Isabelle? Alors, on est belle, non? Vous aimez tout ce cumul des genres? Parce que là, on passe du temps de la nuit. Moi, c'est ma vie, c'est le cumul des genres. Et ma vie, elle est faite de ruptures constantes, même dans la vie de tous les jours. Je peux être, je fais des mini-dépressions. Voilà, merde, je parle de moi. Oui, j'ai réussi. Ouais. Mais... je fais des mini-dépressions et après je suis euphorique. Mais ça, c'est ma vie. Et c'est ma façon de vivre. Donc, quelque part, moi, sinon, je me fais. Moi, être tout le temps avec. Faire la même chose, ça m'intéresse pas. Comme un acteur. Ah ouais, beaucoup, trop vite. D'ailleurs, vous avez côtoyé énormément de grands acteurs. Est-ce qu'il y en a un vraiment qui vous a impressionné? Le plus grand, français et mondial, Gérard Depardieu. Ah. Bah oui. Quand on a 22 ans et oui, d'entrée. Non, mais j'avais bien commencé. Donc le film, c'était avec Michel Piccoli. Donc déjà, un acteur exceptionnel, grand, immense acteur. Mais Gérard Depardieu, sans faire on fait pas de podium, c'est bigger than world. C'est bigger than life. C'est un monument. Donc j'ai côtoyé un monument. Et peut-être que vous le ferez tourner. J'adorerais. On ne sait jamais. J'adorerais. On ne sait jamais. C'est une idée. Regardez, oui. Alors, là, je voudrais que vous parliez un petit peu de Going to Brazil, parce que vous êtes venu nous présenter ce film-là, avec votre personnage attaché consulaire un peu barbé. Parlez-moi un petit peu de ce cumul des genres, parce que dans ce film, il y a quand même des cumuls des genres. Il y a un côté dramatique, il y a un côté euphorique, il y a un côté aventure. Ouais. Mais c'est justement ce qui est intéressant, c'est que ça commence comme ça pourrait être un drame, ça commence comme un drame, puisqu'elle tue, elle commet un crime, même si c'est un peu accidentel, c'est au-delà, c'est sans intention de la donner, on va dire, mais quand même, il y a eu quand même. Oui. Non, faut rien dire. Et donc ça, à partir de ce moment-là, on peut se dire que ça va être un drame. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ces filles qui sont dans un pays complètement fou se dépatouiller avec ce problème, qui est un énorme problème, plus un mensonge, sans dévoiler quoi que ce soit, énorme mensonge, et secret surtout, un grand secret. Et bien de voir ça, moi j'aime bien que les gens soient un peu en avance sur ce qui va se passer. C'est un peu ce qui provoque le rire, que les gens, un peu comme chez Guignol, on sait que ah mais c'est l'autre, c'est ça qui a fait. Et d'être un peu en anticipation de ce qui peut se passer, c'est assez jouissif, je trouve, pour le public. Et donc de jouer avec ça. Et il n'y a pas que ça, parce que là vous parlez d'une comédie de situation, mais il y a aussi des dialogues qui sont ciselés. Certains, moi, me fait hurler de rire, parce qu'il y a un sens de rupture terrible. Et ce mélange. Mais c'est un mélange qu'on retrouve dans un certain cinéma populaire français qui, moi, m'a accompagné, m'a donné envie de faire du cinéma. Et c'est les films que je voyais petit à la télévision et qui marquent. Je veux dire, avant de voir qu'en France on était capable de faire des films un peu comme aux États-Unis en attendant Luc Besson, donc ça c'était plus à l'adolescence, mais tout d'un coup de voir des films des Lautner, mais plus les De Broca, voilà, Weber évidemment. Il y avait ça, il y a du dialogue, il y a de la situation, et ils font pas les malins.
ils vivent une situation terrible. Hein. C'est ça. Dans les Weber, c'est ça. On a retrouvé ça. Voilà, on en peut. Et moi, c'est le cinéma que j'aime, c'est les comédies que j'aime, c'est les seules comédies que j'aime, en vrai. Et en même temps, de donner le côté genre un peu burlesque, un peu fou de l'autre cinéma que j'aime, du cinéma américain par exemple, des comédies américaines ou du cinéma de genre américain. Comme sont les Rodriguez, les Tarantino, des choses un peu où on peut pousser un peu le curseur, où c'est pas less is more, c'est more is more, et j'aime bien. Voilà. Est-ce que vous voyez le prochain Gérard Houry? Oh, parce que regardez le parcours. Moi je veux bien signer. Hein. Oui, le parcours. Et c'est exactement ça. Hein. Le parcours pour l'instant, c'est exactement ça. Et tomber dans le truc, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vos projets? Alors bon, pour le projet... Un peu de repos peut-être maintenant, non? Non. Bon, allons-y. Non, mais j'ai des films qui sortent déjà comme acteur là, cette année. Je commence le 1er février Red Dingue de Danny Boone. Oui, voilà. Qui est très attendu apparemment par le public. Voilà, comme souvent dans les films de Danny Boone. Mais celui-là est très réussi. Comme souvent les films de Danny Boone, mais enfin celui-là, le mec sort. Ensuite j'ai mon film, le 22 mars, Gone to Brazil. Et puis après j'ai un film dans lequel je fais pas un grand rôle, mais un rôle, ça m'a beaucoup plu de faire ce film, c'est le premier film d'Étienne Comard, qui s'appelle Django, sur la vie de Django Reinhardt. C'est Reda Kateb qui joue Django Reinhardt. Et je fais Delaunay, qui était son impresario. Voilà, et ça c'est un film qui sort en avril et qui va faire l'ouverture de Berlin, du festival de la Berlin. Voilà. Pour un premier film, c'est formidable. Oui. Voilà, et puis je m'attaque là, mais je ne peux pas encore en parler parce que tout est en train de se... Voilà, non, c'est juste un... je fais mon prochain film, mais je commence l'écriture de mon prochain film. Je ne peux pas dire ce que c'est une adaptation d'un livre. Le genre mélodrame. D'accord. Je passe au mélo, mais le vrai mélo, quoi. Ah d'accord. Ah ouais, mais un mélo noir, un mélo thriller. Voilà, encore un mélange des genres. D'accord. Un peu, oui, un mélo très noir. D'accord, style les anciens films hollywoodiens voilà, des années 50. Ou dernièrement, comme le Audiard, Sur mes lèvres. Où il y avait une histoire d'amour, mais avec un climat très violent, c'est un peu aussi... D'accord. Je vais essayer de faire. C'est bon, on sait. Voilà. Donc on va finir par une question des internautes. Donc à chaque fois je donne le nom de l'invité. Les internautes m'envoient des questions et j'en tire une au hasard. Oui. Là c'est Marie-Lalanne de Montauban qui vous dit la fameuse phrase « va chercher bonheur ». Alors elle doit être de la génération de ça. C'est presque devenu mythique pour beaucoup de spectateurs. Y a-t-il une chance pour qu'on recroise le personnage de Chico un jour? Franchement, on peut jamais dire jamais. Mais pensez bien qu'en ayant fait un film au Brésil, à Rio, si j'avais voulu refaire le personnage de Chico, je l'aurais fait là. D'accord. Elle a sa réponse. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir reçus, c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah bah c'est ça.